La femme, elle dit, mon mari, il est hyper bien. Voilà, elle dit, il est hyper coléreux, il est hyper nerveux. Le mari dit à la femme, c'est une hyper agitée, c'est une hyper folle du ménage. Vous voyez, c'est superlatif comme ça. Il est hyper, elle est hyper. H-Y-P-E-R, d'accord? Alors faire très attention au superlatif. Je veux dire pourquoi? Parce que le superlatif, c'est le rendez-vous avec la déception. D'accord? D'abord parce que la personne qui est hyper coléreuse, qui est hyper accrochée au ménage, qui est hyper ceci, bah, elle peut très bien vous surprendre. Parce que c'est quelqu'un qui peut se retrouver hyper calme, hyper organisé, hyper pondéré. Juste comme il faut. D'accord? Et puis, d'une manière générale, faites attention aux superlatifs. C'est-à-dire à tous ces adjectifs grandiloquents où en fait on grandit complètement la dimension de l'autre. Alors en général, c'est dans le négatif. D'accord? C'est toujours comme ça. Tu me fais toujours le coup. Tu me dis toujours la même chose. D'accord? Ce toujours-là est absolument extraordinaire parce qu'il n'y a rien de. C'est toujours faux. Parce que c'est pas tout le temps comme ça. D'accord? Donc faites très très attention aux superlatifs et faites très attention aux généralisations et faites très attention à ce discours dans lequel on enferme l'autre dans un costume qui est très large pour lui. De toute façon, il ne peut pas porter. Alors c'est extraordinaire parce que très souvent, on se rend compte que les gens, quand ils sont en conflit, ils disent « tu me reproches d'être comme ça », mais ils prouvent de mille et une manières qu'en fait, ils ne se comportent pas toujours comme ça. Et donc en fait, le superlatif, c'est quoi? C'est tout simplement la refabrication d'une réalité. Quand on utilise des superlatifs, on refabrique complètement une réalité. Alors bon, il y a des cas dans lesquels c'est très bien. Je veux dire, si on veut féliciter quelqu'un ou si on veut encourager quelqu'un, c'est très bien de lui dire qu'il est hyper génial, ou qu'il est hyper productif, ou qu'il vous a fait un hyper bien, ou qu'il vous a fait un super cadeau et tout ce que vous voulez. Tout ça, c'est très bien, parce que vous encouragez quelqu'un. Là, vous agissez en toute conscience. Mais si vous commencez maintenant à utiliser les superlatifs, c'est-à-dire des costumes trop larges, des ensembles trop larges, pour une personne qui n'est pas là, c'est pas vrai. Faites très attention, parce qu'un jour ou l'autre, vous avez rendez-vous avec une grande rébellion. Vous allez avoir une grande manifestation. Une très très grande manifestation. C'est vraiment, vous allez avoir une grande rébellion, parce que vous allez retrouver en face de vous quelqu'un qui va vous ramener à la réalité, que vous ne voulez pas voir. Donc il vaut mieux, parce que c'est la tendance qu'on a tous quand on juge, d'accord, et qu'on veut coller des adjectifs à l'autre, il vaut mieux faire très très attention quand on lui parle, quand on s'adresse à lui, à être très précis. Il vaut mieux modérer ses propos. Éviter ce toujours, c'est toujours comme ça, t'es hyper comme ci ou t'es hyper comme ça, etc. Faites très attention à ça. Soyez plutôt précis. Déjà, mettre un adjectif, c'est un problème, parce que c'est déterminer l'autre. Bon, mais disons que c'est inévitable. Alors, au moins, disons les choses de manière la plus précise qui soit, de manière à ce que soi-même, on apprenne à se modérer dans l'expression, parfois de ses déceptions, ou de ses reproches, ou de ce qu'on a à dire. On apprend à se modérer. D'accord ? Quand on apprend à se modérer, on apprend à se tenir. Quand on apprend à se tenir, au moins, quand il y a un conflit, on le gère dans des proportions raisonnables. Soyons raisonnables quand tout va bien, de manière à pouvoir le rester lorsque ça va mal. Un bon conseil, croyez-moi, un bon conseil, ça va vous éviter plein de problèmes. À très bientôt.